Bonjour à tous et bienvenue pour les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Ravie donc de voir ce qui pourra se passer en termes de tendance et d'influence pour ce second semestre 2024. Donc comme toujours les amis, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Comme ça, vous pouvez vous-même d'ores et déjà concocter votre bouquet d'énergie, voilà, dessiner en tout cas les tendances. Et sinon, si vous avez envie d'en savoir plus et de creuser avec moi, je propose désormais des extensions de lecture intuitive pour cette année. Donc je vous mets toutes les informations dans le lien de cette vidéo. Alors justement, comment je vais faire pour vous donner tous ces messages? Ça va être quasiment à l'identique de ce que j'ai pu proposer pour le premier semestre 2024. Alors, on va commencer avec une lame majeure du tarot de Marseille de Jean Noblet. Voilà, donc ici, ça va nous donner la grande tendance pour vos 6 prochains mois. Ensuite, on va utiliser le tarot des abysses que j'ai soigneusement choisi de sa nature noire et blanche. Voilà le côté ombre et lumière, voilà, qui peut nous challenger. En tout cas, ça c'est la proposition vibratoire. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai juste à côté de moi. Voilà, c'est un 9 des épées. C'est pas le plus réjouissant. Voilà, on va en prendre un autre. Roi de bâton. Donc ça sera pour le cœur de la lecture. Ensuite, on ira mois par mois chercher donc votre énergie principale avec l'ancien tarot de Marseille de Grimaud. Voici le classique avec le fou, la tempérance. Donc ça sera pour mois par mois obtenir votre tendance générale. Et ensuite, je passe au recouvrement pour l'extension, pour la petite différence avec le premier semestre 2024. Là, je vais tout recouvrir avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Et j'ai également un jeu, enfin le jeu à côté de moi, je veux dire. Et voilà, un petit valet de bâton pour vous mettre dans l'ambiance pour l'extension. Et si jamais j'ai des interrogations, je vais utiliser le tarot doré de Ciro Marchetti. Pareil, aussi sublime avec ce 9 de coupe. Et je vais aussi tout à la fin vous donner un dernier message avec carte oracle, le tarot psychique dans l'extension toujours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus sur les extensions que je propose à des tarifs bien entendu très raisonnables. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle écoute et voilà, c'est parti. Je lance donc le bal de cette roue astrologique pour nos 6 prochains mois. À tout de suite les amis, merci. Mes chers amis Gémeaux, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore votre période d'anniversaire. J'espère que vous en profitez au maximum. Bon, moi j'ai chopé un petit rhume, j'espère que ça s'entend pas trop. Donc c'est parti, on y va pour les prévisions de vos énergies pour vos 6 prochains mois. Et ça commence fort puisque vous avez l'empereur ici qui pourra vous accompagner donc durant toute cette période et également en conseil. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose même de karmique. Là, on vous dit vraiment de ne pas vous louper sur ces 6 prochains mois parce qu'il y a quand même de gros challenges à relever.
Ici, c'est l'invitation de vous dire, vous êtes fort comme un roc, vous êtes solide, vous pouvez construire, vous pouvez reconstruire, mettre des bases solides, stables. Ici, on est l'architecte de sa vie. Hein, c'est une polarité yang. On parle ici d'autorité, même si vous êtes une femme, c'est reprendre sa souveraineté et décider en fin de compte, mais j'ai envie de faire comme ça, puisque c'est un rêve que j'ai envie de réaliser. C'est quelque chose que je vois grand, vous voyez, donc c'est vraiment élargir aussi ses projets quelque part. Donc là, on vous dit qu'il y a toutes les opportunités, toutes les possibilités pour enfin reprendre le pouvoir de manière intelligente et constructive sur ces 6 prochains mois. Alors ça peut nous dire aussi créateur d'entreprise, bien entendu, hein. D'ailleurs, nos amis taureaux ont eu la même énergie, mais vous, elle apparaît ici en conseil, hein, mais j'y reviendrai. On va remettre une petite louchette pour vous. Sinon, on va passer au cœur de votre lecture. Alors, il y a beaucoup de pentacles, de matière. On est vraiment... là, c'est comme si on vous invitait quand même à mettre toutes vos idées, vraiment de les matérialiser. Hein. C'est comme si là, on vous dit, maintenant, c'est bon, vous pouvez spiritualiser la matière et vraiment vivre votre rêve en vrai. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous avez 3 arcanes majeures. Vous avez ici, dans le défi pour vos 6 prochains mois, le jugement. Votre dernière période, hein, durant ce premier semestre, hein, la période précédente, la tempérance et le conseil qui revient ici, l'empereur. Allez, je vais pouvoir y aller. On y va, on commence. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place durant ce second semestre? Ça nous dit ici, avec ce chevalier de Pentacle, une envie de communiquer de manière tranquille. Là, je ressens en fait qu'il n'y a plus de stress parce que vous savez où vous voulez vous orienter. Il y a vraiment un cap, il y a une direction, il y a une forme une grande gouvernance intérieure qui est là. Vous avez votre boussole et vous savez que vous avez cette énergie de communiquer les choses en fiabilité. Là, on parle aussi qu'il y a comme un retour d'expérience, que vous savez maintenant communiquer les choses de manière beaucoup plus calme, de manière beaucoup plus posée. Donc, cette énergie du chevalier de denier ou cavalier de pentacle, comme vous voulez, on est là pour, en tout cas, vous dire que vous êtes dans la bonne voie pour mettre en place tout doucement vos pions sur l'échiquier. Mais de manière construite. Hein, on est vraiment, ça va se faire sur la lenteur, mais on va lentement, mais sûrement avec cette énergie du chevalier de Pentacle. Donc c'est vrai que ça contraste avec votre archétype. Vous aimez en fait faire plusieurs choses à la fois. Voilà, il y a toujours ce côté, on est attiré par pas mal de choses. Et là, en fin de compte, on vous dit de ramener une communication beaucoup plus terrienne, moins aérienne pour vos 6 prochains mois. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est mis dans cette proposition vibratoire. Ce qu'on peut retenir de votre ancienne période, de ce premier semestre 2024, c'est encore un arcane majeur, la tempérance. Alors, ça peut nous dire 2 choses. C'est soit que vous avez réussi à mettre en place des outils de médiation. Voilà, on parle ici de négociation, de conciliation, de réconciliation, même voilà, de savoir un petit peu maîtriser vos fluides énergétiques, hein, c'est-à-dire comment vous émanez votre communication. Ça peut être toutes ces énergies-là, la tempérance, et donc de savoir faire le lien de manière subtile et fluide. Là, c'est d'inclure, on est dans cette énergie d'inclure les choses, le positif, le négatif, et de trouver un terrain d'entente, une certaine forme de modération. Donc, vous avez dû jongler par rapport à cette énergie de la modération, peut-être de prendre sur vous parfois, de ronger un petit peu vos freins et peut-être de ralentir votre communication. C'est peut-être que ça nous dit aussi que vous avez appris peut-être à poser les choses de manière plus lente dans votre communication avec ces énergies de denier qu'on voit ici apparaître. Ou sinon, ça nous dit peut-être que il y a eu des excès de communication et là, vous préférez ramener de la lenteur pour vos 6 prochains mois.
votre état d'esprit pour le coup ici, on a encore un messager avec ce chevalier de coupe et ce 7 de pentacle. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie, qu'on veut faire les choses bien avec le cœur. Et là, ici, cette énergie du chevalier de coupe nous dit que on est prêt en tout cas à... comment dire, à être dans cette énergie de séduire de manière lente. Voilà. On ne va pas se précipiter avec un chevalier de coupe avec ce 7 de pentacle. Donc on est toujours dans une communication lente, savoureuse, délicate, bienveillante, romantique. Voilà. C'est ce côté, voilà, on a envie d'apporter du rêve, de construire les choses et de défendre quelque part aussi ces valeurs romantiques pour ces 6 prochains mois. Donc là, on est dans une espèce de petite bulle d'amour pour vous, dans votre état d'esprit, parce qu'il y a dans cette énergie de l'empereur un rêve qui palpite à l'intérieur de vous. Et là, vous vous dites, mais maintenant, ben, j'ai toutes les cartes en main pour communiquer avec aisance, de manière fluide et lente, les choses que... Voilà, il y a une forme de confiance aussi retrouvée pour le coup, pour vous. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, nous avons ici la reine de pentacle. La reine de pentacle, ça peut être aussi une énergie de terre, donc soit une énergie féminine qui vous aide justement à regonfler à bloc cette énergie de l'empereur, ou là on parle ici de prendre soin des choses, de prendre soin de votre intérieur, voilà, peut-être de refaire de la décoration, de refaire, peut-être de bouger les meubles, mais on parle ici, oui, d'investissement pratique, en fait que tout ce que vous allez engranger dans la matière, il y ait un retour honorable des choses. Hein, c'est comme si c'est une nourriture en tout cas intelligente, lucide dans le côté pratico-pratique de cette reine de pentacle. Ici, on veut quand même être dans quelque chose, une position confortable. Alors j'avais donné un exemple à nos amis taureaux, parce que c'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'exemples dans mes lectures intuitives, mais c'est ça, c'est que là, elle réfléchit à savoir, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce pentacle? Et ben, j'ai envie d'en prendre soin, et aussi de pouvoir aussi en vivre. Voilà, c'est cette énergie de projection, d'être confortable pour le coup, pour vos 6 prochains mois. Peut-être aussi, ça nous dit, pour certains d'entre vous, vous avez été peut-être trop cigale, et que là, on vous demande d'être un petit peu une fourmi, de préparer un petit peu vos réserves pour cet hiver. Je ne sais pas, je le ressens comme ça, beaucoup pour vous. Et donc, je disais en exemple que j'avais donné pour nos amis taureaux, c'est, voilà, peut-être, comme là, il y a cette envie aussi de conquête de territoire, pourquoi pas acheter un terrain et y planter, je sais pas, là j'avais dit un pommier, mais là pour vous, ça sera un olivier. Et voilà, le premier olivier qui va donner des fruits, des olives, et vous allez en faire de l'huile d'olive, vous voyez. Donc c'est toutes ces choses-là que vous allez pouvoir en tout cas en vivre, et d'être content et fier de votre production, parce qu'il y a un côté où on s'occupe, on prend soin des choses, hein, avec cette reine de pentacle. Mais on prend soin aussi de son corps, on réfléchit à ses sensations et comment on peut les mettre en pratique. Ça peut aussi nous dire que vous décidez voilà, de prendre soin aussi de votre alimentation pour ces 6 prochains mois. Bon, ça peut être pas mal de choses, la reine de pentacle, mais c'est cette polarité féminine qui va vous accompagner, en tout cas pour rester ancré et savourer les bonnes choses de la vie et être content en tout cas des choses que vous avez créées par vous-même. Et ça, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. Maintenant, concernant votre défi, ce qui vous est invité en tout cas à progresser, à vous améliorer, c'est pas rien, c'est le jugement. Donc ici, on vous dit, ne vous loupez pas. Parce que là, il y a quelque chose d'important, on a quand même l'empereur. Donc là, ça nous dit, bon, je vous mets un petit peu la pression, mais c'est ça, c'est que il y a un appel, il y a quelque chose une évidence. Hein, ici, on est en train de vous dire, écoutez cet appel, cette haute vibration d'énergie, d'amour qui est en vous. Vous pouvez réaliser votre rêve, ne le manquez pas. Voilà, il y a quelque chose, c'est aussi vous dire, refuser que vous êtes capable de faire quelque chose de réaliste,
et que voilà, il y a quelque chose qui monte en puissance, qui peut vous transformer, qui peut vous challenger, qui peut aussi complètement régénérer votre façon aussi de voir la vie. Et là, on parle aussi de vous accomplir quelque part, mais par rapport à quelque chose qui enfin vibre en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ne loupez pas cet appel parce que il est fort. Hein. Il est fort pour vous. Hein. Voilà, de pouvoir vous dire que il y a enfin une évidence. Voilà, il y a une évidence et ne pas louper cette évidence. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte, assez rapidement parce que il y a cette stabilité, il y a cette ossature, hein, il y a quelque chose d'assez ancré pour vous et de karmique. Donc là, on vous dit d'y aller, quoi. Le conseil, eh ben, je le redis à nouveau, mais c'est ça, vous avez l'empereur. Donc on est reparti, c'est comme ça et pas autrement. J'écoute enfin les choses qui me mettent dans un cadre, qui me donnent en tout cas des ambitions, des projections qui sont fiables, qui sont réalisables. Et donc là, vous vous dites, je vais enfin mettre les mains dans le cambouis. Hein. Ça peut être quelque chose aussi en rapport avec les énergies de la Terre. Hein. Là, on vous demande en tout cas de travailler les énergies de la Terre pour vous, mes amis Gémeaux. Et même s'il y a toujours cette notion de communication assez prégnante avec ces deux cavaliers, hein, vous voyez. Donc ça, c'était donc cette première partie, hein, pour les prévisions de vos énergies. Maintenant, on va passer mois par mois à vos énergies principales, mensuelles. Donc vous avez pour le mois de juillet, nous avons le diable. Alors là, ici, ça peut être deux choses. Ça peut nous parler effectivement que vous avez besoin de retrouver de la puissance, de la grande confiance en vous, aussi de refaire corps avec la matière quelque part, de vous incorporer. Cette énergie-là aussi, je ressens pour vous. Et aussi peut-être aussi de sortir de vos addictions. Hein. Ça peut être aussi un challenge pour vous, mais on ira donc voir plus en détail pour votre mois de juillet. Pour votre mois comment dire, d'août, la tempérance, c'est toujours cette énergie qui est là, qui vous dit de fluidifier votre communication. L'invitation, c'est justement de ne pas trop remplir d'un côté plus que l'autre. Voilà, on trouve cette énergie de reliance avec cette tempérance. Voilà, ça nous dit ça pour vous, pour votre mois d'août. Pour votre mois de septembre, on a l'arcane sans nom. Donc c'est plutôt intéressant parce que ici, on se prépare à une grande transformation par la suite. Hein, c'est comme si là, on est en train de vous dire, faire peau neuve de quelque chose, balayer des choses qui ne vous appartiennent plus, des choses qui vous encombrent, faire table rase. Ici, on fait vraiment une grande purification, un grand déménagement intérieur. On va justement remettre des fondations solides. C'est comme si là, on mettait en jachère quelque chose pour remettre des nouveaux engrais. Et je pense que c'est l'envie de cet empereur, en tout cas, qui vous accompagne, qui vous dit que oui, c'est possible de repartir sur des bases saines. Voilà ce que ça nous dit. Pour votre mois d'octobre, vous avez le chariot. Et le chariot nous dit, voilà, que vous avez envie d'avancer malgré certaines résistances, que vous avez en tout cas de suivre une énergie de triomphe, voilà, que vous êtes dans la bonne direction. Là, on vous dit aussi de ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, il y a une grande connexion aussi avec... c'est très cosmique, hein, le chariot. On a une espèce d'envolée envolée énergétique. Et on vous demande justement de garder ce self-control dans les grands mouvements stratégiques que vous allez mettre en place dans la matière. Hein, parce qu'on est toujours relié avec cette énergie de l'empereur pour vous. La maison Dieu, ici, nous parle d'un avertissement, nous parle de quelque chose qui doit voler en éclats. Ici, ça nous dit effectivement qu'il y a quelque chose, enfin, qui va être remis en cause, qui va être révélé. Voilà, c'est une grande prise de conscience sur le plan spirituel, hein, je parle bien, mais sur le plan pratico-pratique, on vous dit quand même attention de ne pas tout faire partir... comment dire, de faire attention justement à vos comment dire,
à tout ce qui touche le domaine de la construction, si vous voulez construire une maison. Mais bon, là, je m'attarde un petit peu sur ce détail, mais voilà, là, je parle vraiment au sens symbolique avec la maison Dieu, hein, qui est là pour vous dire que qu'on va de toute façon vous proposer de faire autrement sur ce mois de novembre, de détruire pour mieux reconstruire à nouveau. Elle apparaît 2 fois, donc à chaque fois vous êtes averti, j'ai l'impression, pour vos 6 prochains mois. Et ici, c'est fou parce que je parlais de quelque chose de karmique, nous avons la justice. La justice, c'est une énergie de responsabilité comme l'empereur, hein, c'est-à-dire qu'on parle ici de droiture, on parle aussi d'être juste envers vous-même, aussi peut-être de réparer la situation, de mettre en tout cas toutes les actions en place pour rétablir les plateaux de cette balance, voilà, que ce soit bien autant à l'horizontale qu'à la verticale. Vous voyez, donc ça c'est en tout cas ce qui pourra être pour vous en termes de tendance pour vos 6 prochains mois. Vous avez également eu le fou qui nous parle aussi d'un grand recommencement, de retrouver en tout cas une énergie beaucoup plus libre aussi, ça peut nous dire ça, mais ça j'en parlerai à nouveau dans l'extension. Allez, c'est parti. Je passe maintenant à la partie recouvrement justement pour l'extension. Pour vous, mes amis Gémeaux. Alors bien entendu, si cette lecture a fait résonance, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des informations sur ce que je propose, notamment pour cette extension. Et ben voilà, ben c'est parti. On y va avec donc l'empereur. On va donc tout recouvrir. Alors, l'empereur, on y va. Et oui, une idée claire, as des épées. Waouh, ça commence, c'est très yang, hein, votre tirage. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus avec ce chevalier de pentacle, nous avons 7 de pentacle. Vous voyez, et en plus, il apparaît ici, hein, dans votre état d'esprit à nouveau. Ce que vous laissez derrière vous avec la tempérance, nous avons 2 de coupe. Ok. Ok. Votre état d'esprit. Ici, nous avons chevalier de coupe et 7 de pentacle. Nous avons un roi de bâton. Roi de bâton. Votre socle ici, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est sur cette reine de pentacle. Nous avons, waouh, oh, un arcane majeur magnifique. Le monde pour vous. Le monde. Votre défi durant ce second semestre avec le jugement, nous avons... Ah, et oui, ça s'explique bien, hein, le diable. Hein. Ok, pour nos amis Gémeaux. Plus il fait peur celui-là, mais on va de toute façon le recouvrir en extension. Votre conseil, l'empereur. Nous avons ici ce 8 de coupe. Très bien. Alors, le diable ici, dans vos prévisions mois par mois, nous avons cette reine de bâton. Ok. La tempérance pour votre mois de... Alors, j'ai dit juillet, pour votre mois d'août, nous avons ce 8 de bâton. Beaucoup de bâtons. L'arcane sans nom ou la mort pour votre mois de septembre. L'ermite. Très intéressant. Fin de cycle pour vous ici. Il y a vraiment quelque chose qui se termine au mois de septembre pour vous. Ça redémarre avec le chariot, esprit de conquête, envie de grand voyage, de déménagement. Nous avons ici, ah, intéressant, nous avons ici le pendu. Ok. 3e arcane majeur, très bien. Alors là, c'est intéressant, ok. La maison Dieu ici nous parle d'un 3 de bâton. Ok. Et enfin, la justice pour... Donc là, c'était votre mois de novembre, pardon. La justice pour votre mois de décembre. Vous avez 5 de pentacle. Ok. Bon, ici, on ira également la recouvrir pour en savoir plus. Et vous avez ce 6 de pentacle. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, pour les prévisions de vos énergies. J'espère qu'il y a eu quelques messages. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis encore merci pour tout. À bientôt. Bye bye.